Salut la compagnie. Oui, vous devez vous dire, oh, il a jamais été aussi propre de sa vie. Effectivement, je viens de le laver entièrement, donc bah voilà, vous savez la nouvelle, il part demain. Donc vers de nouvelles aventures. Je vous avais promis un petit comparatif vidéo, donc je vais faire cette première vidéo et j'en ferai une autre quand j'aurai reçu l'autre. Alors non, j'ai pas encore de nom pour l'autre, mais bon, on verra. Donc du coup, cette moto donc a fait 172 chevaux, 198 kg. Avec le pot d'origine et tout plein fait. Niveau de la hauteur de selle, alors moi je fais 1m63. Vous voyez ma hanche, on va dire qu'elle m'arrive à la moitié des fesses. Sachant que moi je fais 1m63, 62 kg, je touche à la pointe des pieds. Donc au niveau des manœuvres ça se fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc elle n'a pas l'ABS, elle est en full pareil parce que malheureusement les 2008-2009 bouffent de l'huile quand elles sont bridées. Alors déjà qu'elles bouffent de l'huile normale, mais quand elles sont bridées c'est encore pire. Du coup on a débridé tout ça. Au niveau de la position, alors à savoir que la CBR est la moto la plus confortable. C'est la sportive la plus confortable. Pour quelqu'un comme moi qui est un peu handicapé sur les bords, c'est la sportive parfaite. On n'est pas trop sur l'avant, on est, on est assez droit, pas trop sur l'avant, on n'a pas vite mal au poignet, on peut faire quand même pas mal d'heures avec, fin de route, et on a pas mal, ça va. Au niveau du compteur, donc, le design, c'est moi qui l'avais fait. J'ai demandé à un ami professionnel de me faire le petit kit déco, donc c'est du covering. Au niveau du compteur, donc on a un petit compteur digital. Tac, donc on va avoir... Hop là. Attends, j'ai un vieux reflet. Donc là, c'est le kilomètre que je peux faire avec un plein. Il faut compter 200. J'ai l'heure, j'ai la température. Forcément, le voyant d'huile, il s'allume, mais quand on démarre la moto, il s'enlève. Ça, il n'y a pas de souci. On a le trip A, on a le trip B, les kilomètres heure et tous les voyants. Voilà, les clignotants, ils sont là. Voilà. Donc l'indicateur de plein phare, sachant que voilà, on a un anti-démarrage sur cette moto. Niveau des clignotants, normalement d'origine, les clignotants, ils sont dans les rétros. Donc moi je les ai dégagés parce que je déteste ça. C'est l'ancien propriétaire, il les avait dégagés et tant mieux, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il a incorporé les clignots ici. Donc normalement voilà, vous avez deux belles oreilles qui sortent avec des veilleuses et des clignotants. Donc j'ai essayé la 2017, j'ai essayé la CBR 2017 que je vais acheter là. Niveau puissance, le couple arrive plus tard. Celle-là, j'ai trouvé que le couple arrivait plus tôt. Ce qui fait que c'est plus linéaire. L'autre, elle a un petit peu plus de pêche parce que le couple arrive plus tard. Donc celle-là, le couple, il arrive aux alentours de 6000. L'autre, on va dire qu'il arrive aux alentours de 4500-5000. Et voilà, il y a 20 chevaux de plus. Hein, donc c'est pas rien. Hein. Mais quand je l'ai essayé, j'ai pas trouvé, voilà, mis à part que le couple, il arrive plus tard, j'ai pas trouvé une différence de ouf. Après, voilà, c'est au ressenti de chacun. Ce que je n'aime pas du tout sur la 2017, c'est l'assistance. Alors oui, t'achètes une moto en même temps 2017, forcément, faut t'attendre à de l'assistance. Heureusement, on peut en déconnecter certains. J'ai eu le malheur, quand je l'ai essayé, un truc que j'ai pas du tout aimé en fait, c'est que quand tu prends ton virage, si tu ne le prends pas correctement, ou si tu penches de trop, t'as une assistance en fait qui te replace la moto droite. Alors c'est hyper casse-gueule, c'est super dangereux, j'ai pas du tout aimé. Heureusement ça tu peux le minimiser, tu peux pas le désactiver je crois pas, mais tu peux le minimiser. Donc ça va être pareil, un anti-wheeling, il y a tout. Donc là je vais passer d'une moto qui a rien, donc même pas d'ABS, rien, à tout. Donc du coup je pense que c'est pas compliqué, toutes les assistances elles vont être à zéro. Parce que je sens que je vais pas du tout aimer. Donc le fait de pas avoir l'ABS, qu'est-ce que ça change? Ça change que tu te chies dessus en cas de freinage d'urgence, je te le dis, hein, c'est clair. L'ABS, moi j'ai toujours conduit des motos avec ABS, quand je suis passée sur celle-là, j'ai fait 2-3 freinages d'urgence avec. Wouh, t'es content d'avoir du Tokito qui marche. Parce que, et encore, moi mes disques qui sont fatigués, mais t'es content voilà, d'avoir une moto qui freine. Tu fais 2-3 glissades du pneu arrière, donc ouais, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Donc là, retrouver un peu d'ABS, je pense que je vais aimer. C'est le seul truc en fait que je vais être contente de retrouver avec l'électronique, ça va être l'ABS. Moi, les pneus là-dessus, je suis montée en pilote PowerS, donc pilote, les semi-pistes en fait autorisées sur route de chez Michelin. Donc voilà, il n'y en a plus. Hein.
Sachant que voilà, comme je disais, je répète, j'ai une hanche en bois, donc ça veut dire que si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Devant, ils sont tout juste à peine rodés, donc forcément il y en a encore un peu. S'il y en a qui voulaient savoir, les yeux, je les ai achetés sur le site DJS Motorbikes. Voilà, donc les yeux de croque-mou, sachant que la prochaine, elle aura ses yeux aussi, mais pas des yeux de dragon. Ça sera des yeux de machine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bah ici on a le petit push lock, donc c'est vachement pratique, tu tournes, sachant que ces trucs là c'est de la merde, parce que moi j'ai dû la gaver de produits en fait dégrippants parce que j'arrivais plus du tout à tourner la clé. Maintenant bon c'est réglé, hein, parce que j'ai fait ce qu'il fallait, mais... Donc on a les warnings sur cette moto qui sont ici. Moi j'ai mis des leviers, bon ça c'est de l'AliExpress ma gueule, hein. Je vais, d'ailleurs je les conseille pas, tu vois bien. Yalla, ça danse, la lambada. Donc ça c'est pratique par contre, ça c'est pratique. Quand tu te casses la gueule, moi je me suis pas encore cassé la gueule, mais c'est bien pratique. Ça évite de baiser tes leviers. Quand tu achètes du Rizoma, hashtag 70 € ou 80 € les Rizoma. Ça je les ai trouvés sur AliExpress, mais ils les vendent sur ABDB. Bon, qu'on soit d'accord c'est la même chose. Tu vois quelque chose dedans au début? Non. Mais finalement, tu finis par t'habituer. Il vibre? Oui, à partir de 150. Donc, voire 120. Mais franchement, ça passe. Moi, j'aime bien. Personnellement, la prochaine, elle aura les mêmes. Les mêmes ou un semblant de même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoutez, je vais poster cette vidéo. Vous allez me dire en commentaire ce que vous voulez savoir. Au pire, vous me posez vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur celle-là? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la prochaine, en fait? Qu'est-ce que vous voulez comparer par rapport à la prochaine? Et puis comme ça, moi, vu que je la connais par cœur, cette moto, je pourrais vous dire la différence en fait par rapport à vos questions. T'es en halogène d'origine, sur la 2017, t'es en LED. Donc moi, je suis passée en xénon. Donc du coup, bah... Paye ton éclairage, ma gueule. Voilà. Moi, je suis toujours en plein phare. Ça par contre, c'est quelque chose que... Je déteste en fait parce qu'il y a un seul phare qui s'allume sur les deux et je déteste la symétrie. Donc voilà, par rapport au bruit, bah, ça chante. Donc voilà, bon bah je sais pas si vous voulez savoir autre chose, mais voilà, vous me dites en commentaire ce que vous voulez savoir et ben je le ferai. Voilà, bisous les gars. Du coup, je vais maintenant vous faire le comparatif avec la 2017. Alors, maintenant que j'ai la 2017 depuis une semaine et demie, je vais pouvoir aussi vous dire que... alors oui, je fais la petite pub pour JBL, hein, je suis dans mon lit. Je voulais vous dire, il n'y a pas d'assistance qui ramène la moto droite. En fait, c'était les pneus, puisque l'ancienne propriétaire était pas très friande, on va dire, de virage. Donc du coup, en fait, elle avait des pneus complètement carrés. Et en plus, c'était pas vraiment de sa faute parce que c'était les pneus d'origine qu'elle avait. Et les pneus d'origine, bah, ça glisse énormément, ça ne chauffe pas, c'est du béton, c'est du bois, c'est n'importe quoi, ils sont super durs. Même quand ils sont chauds, ils glissent. Donc du coup, c'était pas vraiment de sa faute. Et ça ramenait la moto droite. Depuis que je suis passée en fait avec mes nouveaux pneus, je n'ai plus du tout ce problème. Et je m'étais renseignée en fait sur les groupes de CBR France et de Honda, c'est Honda France. Et en fait, ils m'ont tous dit, mais non, il n'y a pas d'assistance, vérifie tes pneus. Et effectivement, depuis que je les ai changés, ce n'est plus du tout la même moto. Ça n'a rien à voir. La moto ne se ramène plus droite toute seule. Elle penche même d'ailleurs toute seule. Et il n'y a plus ce souci. Donc voilà, maintenant je vais vous balancer du coup la vidéo pour le comparatif avec la 2017, avec mon ressenti. Bisous. Hey, salut à tous. Du coup, je vous avais promis une vidéo comparative avec l'autre. Donc là, CBR 1000RR 2017 et mon ancienne Shenron CBR 1000RR de 2008, 2009 immatriculé en 2008. Mais bon, donc voilà, là je vous fais le tour. Donc là, on vient juste de changer la bulle, le petit capot de sèche. Je vous ferai pas de comparatif de son tout de suite parce que tout simplement parce que je suis encore avec la cartouche d'origine. Bon, ça va pas durer éternellement. Le M4, il est en cours de livraison. Donc oui, on a retiré le rose hein, parce qu'il y avait 2-3 stickers qui commençaient à se décoller. En plus, ça me plaisait pas du tout. Donc ce qui va changer sur celle-là, donc bien sûr l'échappement, les clignotants qui vont, enfin les rétroviseurs qui vont dégager comme sur l'autre. Mon mari va essayer de me caler une bande LED là de clignotants ici pour que je puisse mettre des rétros en bout de guidon parce que bon, ça va. Honda a fait des beaux, on va dire rétro, mais bon pour moi, elle aurait bien meilleure gueule après.
Donc au niveau des pneus, je suis montée exactement comme sur l'ancienne, mais la nouvelle génération, Pilot Power RS5. Donc j'ai pu les roder ce week-end, j'ai quasiment terminé mon pneu, la pomme de terre elle doit pas être très très loin, c'est vraiment une tuerie. Ils accrochent bien mieux que les autres. Au niveau de la hauteur de selle, je suis beaucoup plus basse que l'ancienne. L'ancienne m'arrivait à mi-fesse, là on arrive vraiment au début de la hanche. Voilà, donc là on arrive vraiment au début de la hanche. Sachant que l'autre j'avais une selle confort. Donc la selle confort vous rajoutez facile 2 à 3 cm, celle-là va en avoir une aussi parce que c'est une planche de bois. Au niveau de la conduite, alors je vous le dis clairement, ça n'a strictement rien à voir. Là, on passe d'une moto de 2009 qui n'a zéro assistance, pas d'ABS, pas d'ESP, pas de launch control, rien. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un virage, c'est ta conduite et c'est tout. Et encore, Honda sont vraiment gentils avec les pilotes. Ils font vraiment des motos faciles. Si tu te plantes et que tu arrives trop vite dans un virage, tu as juste à sortir ton cul de la selle et la moto, elle va y aller toute seule. Elle te met hyper en confiance. Et celle-là, bah forcément, voilà, 2017, forcément, donc tout le packaging d'assistance qui arrive, donc launch control, ABS, l'anti-wheeling, l'anti-patinage, je sais plus, enfin bref, tout ce qu'il y a sur une bagnole, quasiment, c'est là-dessus. Et encore, on n'est pas rendu au point de la ZX10R qui recalcule toutes les 10 secondes ce que tu fais et qui te ramène droite ou tu peux pas tomber ou je sais pas quoi. Celle-là, ça va, elle reste assez sobre. On est en éclairage, on est en LED d'origine. Donc là, faut que je démarre la moto pour vous montrer, je ferai ça un peu plus tard. J'ai pris des photos, vous verrez. Sur les photos, ça rend jaune, mais on est bien en éclairage blanc, LED tout court. Je vais juste allumer le compteur après pour vous montrer. En niveau freinage, bon, je vais comparer une moto de 2017 avec une moto de 2009 qui n'a rien à voir avec des disques qui commencent à être fatigués. Mais celle-là, le freinage à deux doigts, il se fait finger in the nose. Hein. Enfin, franchement, on arrive sur une courbe un peu rapide, on chope les freins à deux doigts, ça freine tout seul. C'est vraiment génial. On est en fourche exactement comme l'autre. La fourche est exactement comme l'autre, sauf que celle-là, c'est une Showa. Donc, elle est réglable ici. L'autre, fallait faire un appel à un mécanicien. Celle-là, tu peux à peu près te démerder tout seul. Le levier qui est réglable ici de frein. L'autre, c'était pareil avec les leviers d'origine. Par contre, l'embrayage, lui, n'est pas réglable. Donc ça, c'est pareil, ça va changer. Donc là, on a un petit joystick qui nous permet de naviguer dans les modes. Donc ça, il n'y avait pas sur l'autre. On a les pleins phares pareil, le clignotant qui est au même endroit. La commande de démarrage, par contre, c'est pas pareil. Avant, on avait un petit bouton, en fait, carré, qui prenait la taille à peu près du pictogramme. Maintenant, on a carrément le commodo direct. Donc, voilà, c'est beaucoup plus simple au niveau... Donc, on a... Youlou, tu sens que c'est moderne. Donc... L'information comme quoi la béquille elle est mise. Le petit T, je sais pas encore à quoi ça sert, mais on verra ça. Vous avez le contour, de toute façon le petit T il se vire. Ici vous avez l'indicateur quand vous commencez à atterrir dans la zone rouge ou pas. Et là vous avez les modes, donc là c'est mon mode à moi, c'est-à-dire que j'ai mis tout au minimum. Donc puissance, couple, et non le couple c'est EB et le T c'est la sortie de... Alors attends, il y a le frein moteur, le couple et la puissance, c'est ça. Donc j'ai l'heure là-haut, j'ai la température ici, j'ai toujours pas de jauge à essence comme sur toutes les sportives, il y a le tour minute, j'ai mon trip A, mon trip B et mon kilomètre en tout, il y a les clignots là-haut. Donc user, donc là je vous disais c'est le mien, il y a 3 modes, il y a le mode piste, il y a le mode route sinueuse et il y a le mode cool, quand tu veux rouler en mode papy et que ça flotte un peu. Ensuite tu peux faire user 1, user 2, tu peux modifier. À savoir que cette moto est pré-réglée pour avoir un shifter, donc c'est-à-dire que quand je vais dans les modes... non, c'est la merde parce que j'ai besoin de deux mains. Bref, quand je vais dans les modes, en fait, si vous voulez, il y a l'option shifter. Et en fait, si vous voulez, il y a toutes les options de la SP1. C'est-à-dire qu'en fait, je peux modifier... Enfin, comment dire, elle a la même carto, on va dire, qu'une SP1. C'est-à-dire que dans les modes, il y a modifier la suspension, etc. Je peux pas le faire. C'est que réservé au SP1, mais Honda, ils sont pas fait chier. Ils ont mis exactement le même compteur pour les deux. Donc j'ai le nœud, j'ai l'indicateur de rapport engagé, les kilomètres heure, et puis on doit être à peu près bon. Je peux modifier ça, je peux mettre le degré d'inclinaison de ma poignée, et je peux mettre aussi le nombre de litres qu'elle va boire au sang, et puis je peux faire plein de trucs, en gros. Voilà. Donc capacité de réservoir, on est exactement comme sur l'autre, on a 17 litres. À savoir que c'est 200 km à peu près avec un plein. Moi, je tape un petit peu dedans, c'est 200 bornes. J'ai fait 202 km en faisant une bonne virée ce week-end avec les copains. On a roulé
plutôt convenablement, on n'a pas trop à ressouiller. Voilà, 202 km avec un plein, c'est relativement raisonnable pour une sportive de 200 chevaux. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. 198 chevaux ou 192, faut que je regarde sur la fiche technique, mais il me semble que c'est 198 pour 196 kilos. Donc dans tous les cas, on est quasiment à rapport poids-puissance égal à 1. Donc moi je le sens. Quand on arrive dans une courbe, c'est absolument pas pareil. Déjà parce que ici vous avez toutes les assistances, la moto est plus légère, le centre de gravité est plus bas. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il est plus bas? Déjà le sabot il descend beaucoup plus bas, et là comme vous voyez, sur mon ancienne, j'avais légèrement frotté les premières fois le collet d'échappement. Donc maintenant c'est plus le cas puisqu'on a rajouté cette petite planche de bois magnifique. Je l'avais frotté quelques fois, ça m'est arrivé, ça n'a rien abîmé. Je vous rassure, j'ai pas vendu une moto abîmée. On a fait ce qu'il fallait. Mais du coup celle-là est plus bas, le centre de gravité est légèrement plus bas, ce qui fait que quand on va prendre une courbe, c'est 2 fois plus simple. C'est-à-dire qu'une courbe que habituellement je vais prendre à 50 ou 60, là je peux arriver à 80 dedans, je sors mon cul de la selle et ça va passer easy. Donc pour en conclure, c'est une moto facile que je ne conseillerais pas en sortie de permis à 2. Hein. Je la conseille pas en sortie de permis à 2, ou alors vous mettez le maximum d'assistance. Moi je conseille de faire comme moi, vous passez d'abord sur un 1000 Roadster en 106 chevaux, ou alors un 1000 sportive mais en 106 chevaux. Par exemple comme moi où j'avais ma CBR au début, la 2009 je l'avais bridée en 106 avant de la passer en 172 chevaux. Ça permet de se faire la main. Si vous êtes comme moi, vous êtes sorti d'un Roadster, j'ai fait CB650F, après j'ai fait CB1000R. Je suis sortie de 2 Roadsters, j'ai fait 5 heures pour aller chercher l'autre. Bah, je peux vous dire que les bras déjà ils travaillent et on peut très vite se faire surprendre. Surtout comme quand on prend une 2009 et qu'on n'a aucune assistance. Donc voilà, donc après voilà, c'est comme je vous disais, si vous avez des questions par rapport à, je sais pas, les clignotants par exemple, là c'est encore les clignotants d'origine, c'est pareil. Il y a juste le support de plaque qui a été changé sur cette moto. Nous voilà, on a commencé par changer la bulle, on a mis le petit capot de selle sympa, le échappement il va pas tarder à arriver. Le covering, parce que à savoir que c'est une moto qui va passer en série limitée, puisque le noir mat, vu que c'est tellement chiant à nettoyer que personne n'en voulait, donc du coup elle a tellement pas été vendue qu'elle va passer sûrement en série limitée. Donc pour préserver le noir mat, elle va passer en full covering. Et beaucoup d'entre vous connaissent déjà la couleur. Pour les autres, bah, je vous laisserai la surprise. Donc voilà, si vous avez la moindre question, vous mettez ça en commentaire. Je vais essayer de vous faire un petit montage des deux pour que vous puissiez avoir vraiment les deux côte à côte. Instagram, j'ai l'impression qu'ils veulent pas d'une vidéo plus de 7 minutes. Donc soit je ferai des stories à la une pour vous présenter, soit je sais pas, on va se démerder. Donc voilà, allez, bisous à tous et je vous attends en commentaire si vous avez d'autres questions. Bye.